Il y a quelque chose d'étrange avec vos incendies adventistes, fit remarquer le chef des pompiers locaux Weeks. Il avait combattu 2 incendies adventistes avec un score de réussite de 0. Il dit aussi que l'eau versée agissait plutôt comme de l'essence. Ellen White avait prévenu la Review and Herald qu'elle se trouvait sur un terrain dangereux et ne fut pas surprise d'apprendre l'incendie du 30 décembre 1902. En 1901, elle avait écrit aux responsables de la Review pour leur dire « J'ai presque eu peur d'ouvrir la Review and Herald, craignant que Dieu n'ait nettoyé la maison d'édition par le feu. » La Review s'était mise dans une situation où elle publiait plus d'œuvres commerciales que ce qui était prévu à l'origine. Un long chemin avait été parcouru depuis les premiers jours à Paris Hill dans le Maine et l'époque des sacrifices extrêmes à Rochester dans l'État de New York. C'était désormais une grande institution, la plus grande imprimerie de l'État du Michigan. Ce jour-là, pourtant, rien ne put arrêter l'incendie de détruire le bâtiment de 3800 mètres carrés environ avec uniquement le bâtiment ouest qui abritait les bureaux de la conférence générale et les dépôts de livres et de banques restant debout. La Review avait sur la presse à l'époque un livre du docteur John Harvey Kellogg intitulé « Le Temple vivant ». Ce livre était empreint d'un certain panthéisme et aurait causé beaucoup de tort à la Review s'il avait été publié. Le livre marquait un changement important dans la philosophie du docteur Kellogg qui avait commencé avec tant de promesses et qui était l'un des plus grands médecins d'Amérique. Le docteur Kellogg était devenu autoritaire et dictatorial et il était de plus en plus difficile pour les responsables de l'Église de travailler avec lui. Plus tôt dans l'année, le 18 février, le sanatorium avait été la proie d'un incendie. S'agissait-il d'un accident ou quelque chose de plus important? Un avertissement au docteur Kellogg pour qu'il se remette dans le droit chemin? La Review avait décidé de se délocaliser complètement à Washington DC en accord avec le nouveau conseil, que tant d'institutions ne devraient pas opérer dans une même région. Malgré l'avertissement de ne pas reconstruire une grande institution, Kellogg ne se contenta pas de reconstruire mais en doubla la taille. De 106 patients en 1866 à plus de 7000 en 1906, c'était une énorme infrastructure. Malheureusement, le docteur Kellogg finit par quitter l'Église en 1907. Il en fut exclu à une époque troublée pour notre Église. Il refusa d'abandonner les idées panthéistes du livre « Le Temple vivant » et certaines de ses pratiques médicales commencèrent à être remises en question. Malheureusement, aujourd'hui, de nombreuses idées de la réforme sanitaire ont été reprises ou ont des liens étroits avec les religions orientales et le New Age. Nous devons veiller à ce que notre réforme sanitaire reste biblique et ne soit pas influencée par ces philosophies. Quand John Harvey Kellogg s'est détaché de l'Église, pour certains, il semblait que l'Église allait s'effondrer. De nombreux biens immobiliers étaient à son nom et il avait plus d'employés que toute la conférence générale. Certains disaient qu'il fallait faire des compromis pour le garder à bord, que sinon nous ne survivrions pas. Mais au cours des années et des décennies suivantes, l'Église demeura forte et le sanatorium qui semblait si fort et si dynamique devint l'ombre pâle de sa gloire passée, en proie à des difficultés pendant la Grande Dépression et finit par fermer ses portes. Les 2 établissements étaient considérables, ce qui en soi est révélateur. Dieu ne tient pas compte de la taille de l'institution. On pense parfois que c'est parce que c'est la maison d'édition de Dieu ou le sanatorium de Dieu, alors il est obligé de le bénir. Non, ce n'est pas le cas. Dieu n'est pas du genre à se laisser manipuler. Si nous nous obstinons à faire ce que nous voulons et si nous continuons à demander aveuglément la bénédiction de Dieu, il peut arriver qu'il la retire de notre vie. La taille n'a pas d'importance pour Dieu et ne signifie pas que nous avons sa bénédiction. C'est la fidélité qui compte.